Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité sur les marchés financiers. Ce point, on va le faire aujourd'hui avec Alain Pitous de Talence Gestion. Alain, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Bon, ce mois de mai, c'est quand même compliqué, non? Ah oui, c'est un mois qui est assez compliqué puisqu'en fait, après un très bon début d'année… Oui, l'alignement des planètes, on vous avez sorti le planètes, grand truc, tout allait super bien. Voilà. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué. Voilà, hein. c'est un peu plus compliqué. Alors déjà, ça va forcément un peu moins bien après avoir été aussi bien. C'est-à-dire que, voilà, trop bien. En fait, tous les mouvements avaient été très très forts. Alors en fait, ce qui se passe, donc, c'est qu'il y a une correction après ces mouvements-là. Donc ça, on va dire, c'est l'aspect technique, on va le laisser de côté. Et puis il y a un certain nombre de nouvelles macroéconomiques qui ont été quand même objectivement un peu moins bonnes. Aux États-Unis, on a pris une succession de chiffres qui sont quand même assez moyens, où on montre que ça va être très difficile de faire les 3% de croissance espérés. La Chine également qui ralentit un petit peu. Et puis si on se rapproche de la zone euro, on a cette Grèce qui apparaît de plus en plus comme un problème qu'il faut régler. Alors on va aller au bout des négociations, probablement jusqu'en juillet, où là il va vraiment falloir faire quelque chose. Donc tout ça mis en plus avec une saisonnalité où le mois de mai est généralement un peu faible parce qu'il n'y a plus tellement de nouvelles qui relaient les chiffres des entreprises par exemple. Donc on a ainsi des investisseurs qui sont, je ne pense pas qu'ils soient sortis massivement des marchés, à part peut-être les marchés de taux, j'en parlerai tout à l'heure, mais je pense que c'est plutôt, on a ralenti les achats. On est attentiste. On a ralenti pas mal mais qu'est-ce qui fait peur exactement? Alors, il n'arrive pas à comprendre. Il y a une chose qui change et les marchés surjouent les changements. Je pense qu'il y a un changement un peu d'anticipation d'inflation. On avait le pétrole qui avait très fortement En baissé. décembre, on parlait que de déflation, Voilà. maintenant c'est fini. Là, c'est fini. Là. C'est fini, on a encore quelques-uns qui en parlent, mais globalement, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un petit changement de niveau très bas. On part de prix négatifs à des prix qui deviennent un petit peu positifs. Donc ça, c'est un changement assez fort qui a un impact direct sur les marchés obligataires. Vous avez une bonne vision du marché. La question est de savoir si vous avez la réponse à tout cela en termes de produits chez vous. Est-ce que techniquement, vous êtes capable de répondre à la situation qui est en train de se mettre en place? On a évidemment des fonds actions purs avec le stock picking, une gestion longue. Ceux-là, ils sont en danger ou pas pour vous? Non, mais c'est des investissements longs, donc c'est pas ce qui se passe sur 2 mois qui gêne. Par contre, on a un fonds qui correspond bien à cette ambiance de marché actuel. C'est un fonds, parce que nous, on est quand même positif sur les marchés actions à long terme, avec cette volatilité à court terme. C'est le fonds qui s'appelle Optimal, qui est un fonds investi. Flexible? Alors, c'est un flexible avec un biais action, qui est en général investi entre, on va dire, 50 et 70% d'actions. Et alors, ce qui est intéressant dans ce fonds-là, c'est 2 choses. C'est qu'on a un stock picking, le stock picking de Talence, qui est plutôt pas mauvais sur la durée. Une bonne couverture dans les périodes de troubles de marché, donc c'est ce qu'on fait quand on pense que les marchés vont être un peu moins bons. Et deux choses qui sont intéressantes pour les porteurs, c'est qu'un, absolument zéro impact de marché de taux, puisqu'en fait, il n'y a pas du tout de position obligataire dans le portefeuille. Alors beaucoup de fonds patrimoniaux… Ça vous fait peur, la situation sur Non, mais en fait, c'est pas que ça nous fait peur, mais il n'y a rien à gagner. Même avec des taux à 0,60 sur le Bund, bon, on n'est pas inquiet par rapport à ça, mais il n'y a rien à gagner pour un investisseur patrimonial, on va dire. Qu'est-ce que vous allez faire avec des obligations à ce prix-là? Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, on n'a pas non plus d'exposition en devises. Et il y a quand même de la volatilité sur les devises. Et imaginons que les Chinois rentrent dans un quantitative easing, on pourrait avoir aussi une volatilité entre le dollar, l'euro, le yen, la livre. Donc nous, on n'est pas exposé par rapport à ça. C'est intéressant pour un client patrimonial. Sur Optimal, vous êtes exposé à quel niveau aujourd'hui? Aujourd'hui, on vient de renforcer un petit peu les expositions. On est à 69% en actions. Donc oui, donc vous êtes quand même assez optimiste. Ah oui, sur un horizon… Donc vous attendez l'été confiant? On attend l'été plutôt confiant, mais encore une fois, en étant extrêmement mobile, s'il faut, on est capable de réduire vraiment de manière très importante l'exposition. Et puis encore une fois, pas d'exposition taux, donc les taux peuvent bien passer à 1%, ça ne peut pas avoir d'impact sur les actions, ça ne nous gênera pas sur la valorisation du portefeuille et pas d'exposition sur les devises. Eh bien, écoutez, on surveillera ça de très près et on vous réinvitera si la situation change. Alain, en tout cas, merci beaucoup. Beaucoup.